Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le unboxing. Attention, elle est très lourde, de la Degusta Box du mois de juillet. Oui, c'est bien ça, je suis paumée. Donc elle vient tout juste d'arriver il y a une petite heure. J'ai attendu qu'Arthur soit à la sieste pour pouvoir filmer cette vidéo. Je sais pas combien elle pèse, j'aime bien vous le dire parce que là elle est très lourde. 6,4 kg environ, 6,418 kg précisément. Ils ont changé de livreur, c'est plus livré par DPD ou DPD, n'importe quoi. C'est livré par Chronopost maintenant, parce que d'habitude on reçoit un petit mail pour nous demander quel jour on souhaite être livré entre tel jour et tel jour, et on sait exactement le jour et tout. Là j'ai eu la surprise de voir un livreur Chronopost m'amener la Degusta Box. Donc voilà, concernant le thème, je ne le connais pas, j'ai juste vu l'indice, comme vous tous si vous suivez la page Facebook Degusta Box, l'indice qui était une image avec un cupcake. Voilà, donc on n'en sait pas plus. J'ai reçu le mail partenaire avec le descriptif des marques, les liens des réseaux sociaux des différentes marques, mais comme d'habitude je le lis qu'après vous avoir fait l'unboxing pour pas me faire spoiler des produits qui sont à l'intérieur, parce que comme vous le savez, à chaque fois c'est la découverte en même temps que vous. Je ne regarde pas avant cette Degusta Box. À savoir qu'il y a, donc étant partenaire, je reçois toutes les versions de la box possible, avec alcool ou sans alcool, puisque quand vous vous inscrivez, vous pouvez choisir de commander la Degusta Box avec une version alcool et une version sans alcool. Si vous choisissez sans alcool, quand il y a de l'alcool dans une box, vous recevrez un autre produit à la place, le même que tous ceux qui ont choisi box sans alcool. Moi je reçois les deux versions possibles pour pouvoir tout vous présenter toutes les combinaisons possibles. À savoir que quasiment tous les mois, Degusta Box, les marques qui composent chaque Degusta Box ne peuvent pas fournir 100% des Degusta Box. Donc du coup, ils prennent plusieurs marques pour composer des box, ce qui fait que par exemple, certaines personnes auront dans une box 50% tel produit d'une marque et 50% des autres Degusta Box auront un autre produit d'une autre marque. Mais le nombre de produits est le même, vous voyez, c'est juste qu'il y a peut-être un ou deux produits qui diffèrent suivant les box. Moi, je reçois également toutes les combinaisons possibles pour vous les présenter. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il me semble. Ah oui, puis j'ai comme d'habitude le code qui vous offre 5 € de réduction sur votre première Degusta Box qui se trouve en barre d'information. Je ne l'ai pas en tête. C'est des chiffres et des lettres, donc je ne l'ai pas en tête. Je ne touche rien sur ce code. On nous le donne en tant que partenaire pour vous le donner à vous si vous souhaitez découvrir Degusta Box. Bon, maintenant que les petites formalités sont terminées, et ben c'est parti. Je vais la poser à côté de moi sur la chaise. Comme d'habitude. Alors le menu, c'est le truc qu'on trouve en premier. Je ne le regarde pas parce que je ne vais pas me faire spoiler des produits. Est-ce que... Ah, un été en famille. J'allais dire, est-ce qu'il y a le thème? Voilà, très joli cette en-tête. Donc on va voir si cette box respire l'été. Donc c'est parti, je prends comme ça me vient, sans regarder. Alors, des petits... Alors la boîte a un petit peu morflé. Elle était sur le dessus, donc je pense qu'elle a été un peu écrasée dans le camion. Des petits gâteaux Brossard Petit Savane Chocolat, donc c'est nouveau. Oui, parce que le Degusta Box, les 3/4 du temps mettent des nouveautés pour nous faire découvrir des nouveautés. Hein. Donc je ne pourrais pas en manger parce que clairement je sais déjà qu'il y a du lait, des choses comme ça. Ouais, lait entier, etc. Oui, je suis vegan, donc je ne mange pas de tout ce qui est produits animaux, si jamais vous débarquez sur la vidéo et que vous ne me connaissez pas avant. Donc ça sera pour mon chéri et Arthur, voilà, donc ils vont se régaler. Ouais, c'est juste... Bon, après, comme je vous dis souvent, c'est pas le genre de gâteau qu'on achète. On achète peu de gâteaux en fait, à part tout ce qui est à la limite sablé, des choses comme ça. Mais pourquoi pas. Ah, il y a même un petit cadeau, c'est une marionnette de doigts. Arthur, il en a quelques-unes. Qu'une abonnée je crois m'avait offert d'ailleurs et il adore, donc voilà, et c'est fourré au chocolat, donc je pense que mes hommes vont adorer. Ensuite, elle est super remplie. Alors une préparation comme ça de la marque Francine, ma pâte brisée simple et rapide pour 2 tartes salées ou sucrées. Donc ça c'est cool, même si j'ai l'habitude de... Habituellement je fais mes pâtes, à part quand par exemple je fais des mini pizzas pour éviter d'avoir acheté une grande pâte, etc. Vu que j'en mange que 2 mini pizzas quand je m'en fais que pour moi, j'achète les
les pâtes à pizza toutes prêtes petites, déjà, ils en font. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, je fais mes tartes moi-même. Mes pâtes moi-même, pardon, excusez-moi. Donc là dedans il y a du jaune d'œuf en poudre et il faut ajouter de toute façon pour la faire du beurre et de l'eau. Après j'aurais pu rajouter de la margarine, mais comme il y a du jaune d'œuf dans la poudre, je ne pourrais pas la consommer, mais je ferai des tartes soit quand on sera invité quelque part à manger, j'amènerai une petite tarte, ou alors pareil pour mes hommes. Voilà, ça peut dépanner. C'est pas le genre de truc pareil que j'achète moi personnellement, je préfère faire maison, mais ça peut dépanner d'avoir ça dans son placard, pourquoi pas. Ensuite, aussi lourd ça. Yeah! Alors, l'Ustucru couscous facile, c'est exactement celui que je prends. Je prends le même. Je prends... Oui, alors il y a marqué existe en sachet. Moi, je prends pas en sachet, j'aime pas du tout. J'aime bien doser, moi, la portion que je veux. Donc, je prends toujours en vrac, comme ça. Enfin, en vrac, sans sachet. Et généralement, c'est celui que je prends. Voilà, c'est la marque que je prends et c'est exactement celui que je prends. Et ça tombe bien parce que j'en ai presque plus. Et vous savez à quel point, si vous me suivez sur mon Instagram où je poste mes repas en photo, je vous mettrai le lien au cas où dans la barre d'infos. Enfin, il y est toujours, je crois. J'adore me faire du taboulé froid. Et c'est la semoule que j'utilise. Donc, je suis contente. Ah, le paquet est un petit peu ouvert, mais ça va. Donc, je suis super contente parce que comme ça, j'ai le stock de côté. Ensuite, alors, deux choses qui cassent. Donc, j'ai le cutter à portée de main. On va essayer de pas se couper un doigt, ça serait bien quand même. Donc ça m'a l'air d'être de l'alcool, ou alors c'est peut-être du sans alcool, hein. On va regarder. Ouh, c'est lourd. Donc c'est toujours très bien emballé. Personnellement, je n'ai jamais eu de soucis avec tout ce qui casse au niveau de la Degustabox. Donc voilà. Alors, je ne connais pas du tout la... Elle a failli tomber l'autre. La mordue hard cider. Cider, donc c'est du cidre, je pense. C'est très joli. Le logo est très très joli, hein, j'aime beaucoup. C'est français. Cidre aromatisé, d'accord. Cidre, sucre liquide, arôme naturel, acidifiant, acide citrique, à consommer de préférence, etc. Il y a 6% d'alcool dedans. Voilà. Et ben, comme je vous ai déjà dit, moi avec mon chéri, nous ne sommes pas du tout consommateurs d'alcool, à part genre un verre à Noël, et encore mon chéri, il ne boit pas du tout. Mais, enfin, quand je parle boire, je parle tout ce qui est alcool fort, donc whisky, vodka, etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, on n'en achète pas. Mais quand on est invité et qu'il y a par exemple du cidre ou quelque chose de doux comme ça, on en prend un verre. Donc voilà. Là, c'est avec plaisir que je vais les mettre au frais et qu'on va déguster ça. Est-ce qu'il y a une saveur ici? Là, c'est l'original. Donc c'est du cidre, je suppose, classique. Et la seconde, qui m'a l'air colorée, ça doit être aromatisé à quelque chose. On va voir ça tout de suite ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est tellement bien emballé que j'ai du mal à l'ouvrir. Hop. Là voilà. Alors la seconde c'est... Alors elle est toute rouge comme ça. C'est exactement la même marque. Et là c'est rouge, fruité et acidulé. Voilà. Donc cidre, jus de pomme rouge, sucre liquide acidifiant. Et voilà. Colorant... du colorant. Voilà. Écoutez, je vais mettre ça au frais et puis on goûtera ça, je pense, ce week-end avec mon chéri. Donc voilà, ça c'est sympa du cidre. J'aime bien quand c'est des choses assez douces comme ça. Enfin, Degustabox nous a jamais envoyé de la vodka. Hein. Donc c'est toujours des choses douces comme ça et c'est des choses qui passent. Donc c'est cool. Surtout en été, avec cette chaleur, c'est des trucs qui se boivent bien. Ensuite, je pioche ceci, Joker, le bio multifruit sans sucre ajouté. Ça, c'est cool. Du jus sans sucre ajouté. Petit format comme ça, donc pour emporter, c'est pratique. Pourquoi pas, pareil, je n'achète pas de jus. Je préfère me faire des smoothies ou des jus de fruits maison. Mais pourquoi pas. Je ne suis pas cliente de ce genre de produit, mais là, je vais le goûter avec plaisir. Voilà. Donc oui, multifruit, donc il y a un petit peu de tout. Donc je vais le mettre au frais également. Ça va me faire des choses à mettre au frais. Ensuite... je pioche, vous ne voyez plus, je suis là. Donc ceci de la marque Jardin Bio, j'adore cette marque là, je la trouve à Intermarché, mais je pense que vous la trouvez à peu près partout. Donc c'est une infusion minceur thé vert ananas, à boire très frais, seulement 13 calories.
Voilà, tout est écrit là. Je crois pas spécialement à tout ce qui est minceur, tout ce qui est thé minceur et tout, qui se vendent hors de prix. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que on a les mêmes effets avec un thé vert classique. Peut-être que d'autres auront un autre avis, forcément, mais c'est mon propre avis. Donc, je vais goûter ça avec plaisir. J'adore les infusions froides, le thé froid comme ça, j'adore. Enfin, chaud ou froid, peu importe, mais j'adore froid également. Je sais que certains aiment le thé chaud ou les infusions chaudes, mais pas froid. Moi, j'aime les deux. Ananas, je suis pas méga fan. Le fruit, je n'aime pas le manger. J'aime pas du tout. Mais en jus, ça passe. Donc, voilà. Thé vert ananas, je pense que ça va être super bon. Et je pense que ça doit être une nouveauté parce que, à moins que j'ai pas fait attention, mais je ne l'ai jamais vu dans le rayon bio à Intermarché. Ensuite, oh, un gros bidon de soja coco. Oh, trop cool. De la marque Sojasun. Donc doux et onctueux, riche en protéines végétales, riche en calcium. Ça, c'est cool. Et puis, elle est super grande, 1 litre. Ah ouais, on dirait que ça fait plus. Vous voyez ? Super grande. Je n'ai jamais goûté soja coco. Donc, ça va être une grande découverte pour moi. Je vais également me mettre au frais parce que tout ce qui est les végétaux, j'adore le boire bien frais. Donc, je vais goûter ça. J'ai encore du muesli bio que j'avais acheté. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus biscotte et pain. Je pense que vous le voyez pour mon petit-déj sur mes photos de repas. Mais j'ai toujours du muesli à portée de main pour si jamais... Enfin, du muesli. C'est pas vraiment du muesli, c'est du flocon d'avoine avec des fruits dedans. Du coup, voilà, je vais goûter ça. Je pense que ça va être super bon. Je connais pas du tout. Donc, voilà. La marque Sojasun, je connais, mais pas le mélange soja-coco. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je pioche. Oh, il y a encore plein de trucs. Une autre chose qui casse comme ça. Heureusement que j'ai toujours le scalpel à portée de main. Puisque j'ouvre le carton de la Degustabox juste avant de débuter la vidéo. Enfin, j'enlève le scotch, quoi. Mais je ne l'ouvre pas, je regarde pas ce qui est dedans, mais j'ouvre. Alors, donc c'est une sauce sans gluten, sans MSG, sans conservateur, sauce hoisin. Je connais pas du tout. Ça, la couleur m'a l'air d'être une sauce piquante, asiatique, au vu du nom. À moins que je dise... non, c'est ça, recette d'Asie, facile et innovante. Donc c'est une sauce idéale comme sauce barbecue. Elle accompagne aussi viande et poisson. Ça sera pas mon cas, mais voilà. Dans les recettes de saveurs légèrement sucrées, entreposées dans un endroit sec, etc., etc. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc pâte de soja sans gluten, graines de soja, céleri, sucre, eau. Citron salé, citron plus sel, levure de riz rouge, régulateur d'acidité, graines de sésame, ail, piment et sel. Donc je vais pouvoir la goûter. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de poisson. Souvent dans les sauces asiatiques, il y a souvent du jus de mollusque, poisson, des choses comme ça. Là, c'est pas le cas. Donc écoutez, je vais goûter ça avec une saucisse végétale ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être super bon. Je suis super curieuse. Ah, regardez! C'est trop marrant, c'est une capsule, tout simplement. J'allais dire, oui, c'est comme une bière ou quelque chose comme ça. Je m'attendais pas à ça. C'est le cas de le dire. Écoutez, ouais, pourquoi pas. Je n'aurais pas acheté cette chose-là, mais je vais, avec grand plaisir, goûter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore quelque chose qui casse. Hop. Donc un gros pot comme ça. Ça m'a l'air d'être une sauce bolognaise ou quelque chose comme ça. Hop. Alors. Ouh. Yeah. Donc c'est la marque Panzani. C'est super bien emballé en tout cas. Aïe. Alors, bolognaise veggie aux protéines végétales. Non mais what the fuck. Oh. Alors, faut juste espérer que ça soit végétalien et pas que végétarien, ça serait trop bien. C'est qu'il y a une liste d'ingrédients. Pulpe de tomate avec morceaux concentrés de tomate. Eau, légumes, oignons, carottes, protéines végétales de soja, huile de tournesol, sel, sucre, arôme d'amidon, plantes aromatiques. C'est végétalien. Yeah! C'est trop cool! Donc je pense que ça doit être une nouveauté de la marque Panzani. En ce moment, il y a plein de marques connues qui se mettent au végétarien et végétalien. Personnellement, je trouve ça cool, même si à la base, c'est pas des marques qui sont du tout dans le végétal, mais c'est clairement commercial, on le sait. Pour eux, c'est pour avoir des clients supplémentaires, mais c'est cool, il faut voir le bon côté de la chose. Ça veut dire que tout ce qui est végétarisme et végétalisme gagne du terrain, et moi je vois ça comme une avancée positive. Donc je suis super contente que des marques, peu importe les marques, mais par exemple la Panzani, fassent des choses végétaliennes et végétalienne, et là en l'occurrence c'est végétalien. Pareil,
Moi, je n'achète pas ce genre de choses parce que je prends, si je veux faire pareil, je prends des tomates fraîches si on est en été ou sinon en hiver des cubes, enfin des conserves de pulpe de tomates. Je mets des protéines, du soja texturé ou alors du haché végétal et je me fais la même chose. Mais écoutez, ma foi, si c'est super bon, je pourrais racheter ce genre de choses à avoir en cas de grosse flemme de repas. Je pourrais racheter si c'est très bon. Ça, je pense que je vous en redonnerai des nouvelles. C'est même sûr à 100% sur mon compte où je poste mes repas en photo. Je me ferai des spaghettis avec ça et puis sûrement des tomates fraîches que je rajouterai avec ou alors des courgettes, de la courgette parce que je pense que ça peut très bien se marier avec des spaghettis, de la courgette et ça. Et je pense que d'ailleurs, je vais même en faire un plat pour tout le monde. Je vais peut-être faire le pot en une seule fois. Et je vais faire un plat pour tout le monde, pour mon chéri et Arthur, et voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut plaire à toute la famille. Et je pense que si c'est bon, ça peut faire illusion et que même ceux qui ont l'habitude de manger de la viande n'y verront que du feu. Donc voilà, très très bien, je suis très contente. Voilà, même si, comme je vous ai dit, je suis plus fait maison que truc comme ça. Mais si c'est bon, je pourrais en racheter occasionnellement, histoire d'avoir cette chose-là dans le placard. Surtout que bon, la date expire en 2019, donc ça peut toujours dépanner au cas où d'avoir un truc comme ça pour les jours de flemme, les jours où on n'a pas envie de cuisiner pour X ou Y raison. Si c'est bon, je dis oui. Ensuite, est-ce qu'il reste quelque chose? Oui, il reste quelques petites choses. Alors, un autre jus comme ça, Joker, donc sans sucre ajouté. Là, donc c'est bio et c'est orange sans pulpe. Cool, parce que je supporte pas la pulpe dans les jus. Ça me fait tirer au cœur. Vous savez que moi j'ai un problème. S'il y a des morceaux dans le liquide, ça va pas du tout. Donc je crois que j'ai été traumatisée. Et je crois savoir d'où ça vient. Quand j'étais petite, j'adorais tremper mes biscuits dans le chocolat chaud. Et mes parents, détestant le gaspillage, me forçaient. Mais mes parents étaient parfois un peu raides, hein, question éducation. Mais je suis bien éduquée. Donc bon, il y a des choses que je ne referai pas avec Arthur. Mais je prends les bonnes choses de mon éducation, on va dire. Et mes parents me forçaient. Quand je vous dis forcer, c'est forcer. Hein, à finir ma tasse. Je laissais toujours un tout petit fond parce qu'il y avait les miettes et je tirais au cœur quand j'avalais quand on me forçait à finir ma tasse avec les miettes. Je crois que mon traumatisme vient de là. Bref, tout ça pour dire que ça c'est cool. Pareil, je vais mettre au frais, j'ai plein de choses à mettre au frais pour déguster ça. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, il reste deux choses. Alors, ce sont deux petites barres comme ça. Alors. C'est des super barres, ok, à la spiruline. Et là c'est une super barre à l'acérola. Donc figue, celle-ci pardon, figue, abricot, raisin, sésame, graines de lin, de la marque Soila, je ne connais pas du tout. Et celle-là à la spiruline, donc c'est figue, abricot, raisin, sésame, graines de lin. Et spiruline du coup. Ok, je suppose que ça doit être vegan. Ce genre de barre souvent l'est, je fais pas de généralité, mais souvent. Je vais regarder les ingrédients, c'est écrit en tout petit. Barre de fruits issus de l'agriculture bio, donc c'est bio, ok, c'est cool. Riche en fibres, très pauvre en sodium, faible teneur en graisse saturée. Donc il y a des dés de figue, abricots en cubes, raisins secs, sésame décortiqué, sirop de riz, huile de colza, de la gomme d'acacia, du lin brun, spiruline en paillettes, farine de riz, spiruline, et voilà, c'est tout. La spiruline est un ingrédient riche en protéines, etc., etc. Et ben écoutez, ça m'a l'air tout à fait végétalien tout ça. Et la seconde, ça doit être à peu près pareil, hein. Dés de figue, abricots en cubes, raisins secs, sirop de riz. Il n'y a pas d'huile de palme, c'est de l'huile de tournesol. Donc si on peut éviter l'huile de palme, évitons-la au maximum, hein. Sésame décortiqué, huile de colza, poudre d'acérola, farine de riz et voilà. Ok, c'est super cool. Super cool ces deux petites barres. Moi j'aime bien ça à emmener dans le sac pour quand je sais qu'on va bouger toute l'après-midi et que je vais avoir un creux parce que je vais pas être à la maison pour faire ma petite collation de l'après-midi. J'aime bien ce genre de petit format. Voilà, je vérifie. Oh, ça m'a l'air bien lourd. Mais oui, il reste un truc. Heureusement que je vérifie. Alors... Ah oui, bah c'est les fameux cupcakes, bien sûr, l'image qu'on avait vue. Donc c'est cupcakes au chocolat. Mais je sais pas si vous allez voir, ils n'ont pas aimé la chaleur de ces derniers jours, je pense.
Non, vous n'allez pas bien voir. Mais ils sont un peu raplapla et ils ont un petit peu fondu. Je pense qu'ils ont du coup été, voilà, été mis comme ça. Et ils ont un peu fondu sur le haut du packaging. Alors, je ne pense... Bah du coup, voilà, il y a des œufs, etc. Donc ça sera pour mon chéri, ces choses-là. Est-ce qu'il y a une description en français, à part les ingrédients? Parce que là, je vois une description en anglais. Chocolat, alors, 2 sponges. Chocolat. Oui, feu de chocolate flavor. Topping au chocolat blanc et des petits confettis là qui ont fondu apparemment avec du chocolat également. Mais c'est 2 cupcakes. Il y a marqué sponge. Donc sponge. Hein. Je connais pas du tout la marque. C'est The Cake Crew. Écoutez, je vais les mettre au frais. J'espère qu'ils n'ont pas eu trop chaud. Je vais le mettre au frais et mon chéri goûtera. S'ils ont un goût suspect, parce que ça se peut qu'ils aient... Je sais pas comment ça fonctionne, ça n'a pas été congelé, je sais pas, je pense pas. Donc si on les met au frais, je pense que ça va aller. Mais comme ils ont dû apparemment avoir très chaud, voilà, mon chéri goûtera avant. Si c'est un goût suspect, il les mangera pas. Mais je pense qu'ils avaient une belle tête à la base. À la base d'être tout fondu. Voilà. Et ben écoutez, là ce coup-ci, je pense qu'on a fini. Je regarde pour être sûre. Yes, je vais prendre le menu. C'est vrai que je pense pas toujours à regarder le menu. On va regarder un petit peu. Donc la découverte du mois, c'est les 2 super bars. Je regarde si ça filme toujours. Oui. Donc Soila est une marque de nutrition sportive qui a pour vocation de vous accompagner au quotidien avec des barres remplies de super aliments comme la spiruline, des encas sains, gourmands et fonctionnels. Ok, ça c'est cool. Ensuite, donc il y a eu le couscous, les petits savanes. Il y avait 2 saveurs apparemment. Moi j'ai eu chocolat et l'autre c'était quoi? Fraise. La mordue, donc c'était les 2 bouteilles de cidre. Le hard cider, je sais pas si c'est comme ça. La mordue est avant tout un apéritif au goût franc et fruité sans aucune amertume. Une boisson alcoolisée à base de pommes, ultra rafraîchissante qui séduira tous ceux en recherche de nouvelles sensations. Donc c'est vendu par pack de 4 en grande surface et nous on en a eu 2 par box. Les 2 petites infusions, pareil, moi j'ai eu ananas thé vert et l'autre c'était cassis thé vert. Ah, j'aurais préféré cassis, vous voyez. Mais après ananas, je pense que ça peut être frais, ça peut être pas mal. Les 2 petits jus Joker le bio, donc ça ok. Le Soja Sun Soja Coco, une alliance harmonieuse associant des atouts nutritionnels de soja au plaisir et à la fraîcheur de la coco. Cette boisson ultra gourmande se déguste bien fraîche, tout simplement dans un verre pour un maximum de plaisir, ou s'utilise en cuisine pour sublimer les pâtisseries et plats. Et il y a une recette au dos du flyer, oui exactement, pour une panna cotta coco fraise grenade. Il y a toujours 2 recettes. Et l'autre c'est couscous d'été aux crevettes marinées. Voilà. Ensuite Francine, donc ça c'est la pâte. Il y a 2 sachets pour faire 2 pâtes brisées à l'intérieur. Les cakes, ah voilà. Donc The Cake Crew Cupcake, offrez-vous un de nos délicieux cupcakes créés avec amour dans le nord du Pays de Galles par nos maîtres boulangers chez The Cake Crew. Choisissez parmi le ravissant Red Velvet avec un glaçage à la vanille, donc c'est celui que je n'ai pas eu, ou tout chocolat avec des copeaux de chocolat blanc, parfait pour un goûter en solo ou entre amis. Donc moi j'ai eu la version chocolat et d'autres auront la version Red Velvet. Panzani, donc ça je pense que ça va être mon coup de cœur de cette box. Je suis super contente de trouver un produit comme ça. C'est la sauce bolognaise rapide comme on l'aime, une recette ultra gourmande veggie, une sauce tomate cuisinée dans les règles de l'art et tout le savoir-faire Panzani, une recette unique pour la numéro 1 des bolognaises. La sauce ayam, donc il y avait 2 sauces. Moi j'ai eu la grande et il y avait un tout petit pot. Donc la sauce saté, ça doit pas se dire comme ça mais bon, est une sauce d'accompagnement légèrement pimentée et au goût de cacahuètes pour les brochettes. Ah, j'aurais trop aimé. C'est celle que je n'ai pas eue. J'adore la cacahuète, c'est pour ça. Et la sauce hoisin est une sauce populaire multi-usage, parfait pour mariner les viandes et les poissons. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, je goûterai sûrement avec un steak végétal ou une saucisse végétale ou quelque chose comme ça. Et voilà, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Écoutez, mon avis sur cette Dégustabox du mois de juillet, je la trouve topissime. Tout ne fait pas été. Le cidre, ok, ça fait été. La semoule pour faire des taboulés, ok. La pâte brisée, oui et non. Les petits savanes, pas spécialement. Le soja sun à boire très frais, je dis oui. Ça fait pas très été. Moi en été je mange plus frais, mais pourquoi pas. La sauce, pourquoi pas. Les petites barres, ouais, je dis oui. Tout ce qui est jus, infusion, ok.
Les cupcakes, j'aurais plus vu ça en automne-hiver, tout ce qui est chocolat. Mais voilà, même si je trouve que le thème est moyennement respecté, c'est pas très grave, ça à la limite. Mais par contre, je la trouve super bien cette box. Il y a plusieurs produits que je vais pouvoir déguster en étant végétalienne. Notamment bon, bah, la sauce bolognaise, la petite sauce asiatique, le cidre, les jus, le soja coco, la semoule. En fait, il y a peu de choses à part les cupcakes, la préparation pour pâte à tarte et les petits savanes. Je crois que c'est tout. Ouais, il n'y a que ça que je peux pas consommer. Et c'est super cool, je trouve qu'on trouve plus de trucs sans viande et sans lait. Personnellement, je trouve ça cool. Voilà. Et bah, y a plein de nouveautés, que des trucs que je connais pas à part la semoule. Sinon, c'est que des choses que je ne connais pas. Je suis super contente de cette box, je la trouve super bien garnie et bah, que des produits qui m'ont l'air bons. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, j'aime bien avoir vos petits retours, que vous soyez abonné ou non, hein, mais dites-moi bah, ce que vous pensez de tous ces produits. Quel est votre coup de cœur? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez adorer ou que vous auriez adoré, pardon, si vous étiez abonné, si jamais vous n'êtes pas abonné. Comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur un des produits, mon produit coup de cœur. Honnêtement, ça va peut-être être le cidre ou le soja coco, ou à mon avis ça, je pense que je vais aimer, ou peut-être les bars. Il y a tellement de trucs qui me donnent envie en fait dans cette box, je suis super contente. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.